Les déserts médicaux, on en parle souvent. Il y a un député qui, on va le dire, met les pieds dans le plat et qui veut obliger les jeunes médecins à passer au moins 3 ans dans un désert médical après leur remise de diplôme. Ce député, c'est Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine. Bonjour, monsieur le député. Bonjour monsieur. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. On a besoin de quelques explications. C'est un peu dur d'obliger les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Comment vous est venue cette idée? Expliquez-nous. C'est assez simple. Depuis 15 ans, à l'Assemblée nationale, on évoque les mesures dites incitatives, prime à l'installation, défiscalisation, projet professionnel de santé, maison pluridisciplinaire de santé, contrats locaux de santé, télémédecine. Et il s'avère que ces mesures dites incitatives, que moi je soutiens depuis une quinzaine d'années, ne suffisent plus. La situation s'aggrave de jour en jour à travers le territoire national, que ce soit d'ailleurs dans les grandes villes, les villes moyennes ou les territoires ruraux. Ce n'est pas une spécificité des territoires ruraux, parce que lorsqu'on parle désert médical, on pourrait penser territoire rural. Non. Tout type de territoire est concerné. Oui, ça c'est très important à dire. Il y a 6 à 8 millions de Français, 6 à 8 millions de Français qui sont touchés par les déserts médicaux. Un rapport sénatorial révèle cette information, 6 à 8 millions de Français qui n'ont pas de médecin référent. Il y a donc urgence à agir et à proposer des mesures de régulation aux côtés des mesures dites incitatives, afin de mieux répartir les médecins, parce que naturellement la priorité numéro 1, c'est de former plus de jeunes médecins. Ça y est, c'est décidé, puisque Olivier Véran a supprimé le numerus clausus. Ensuite, au cours des 10 années de formation de médecins, il faut lever la pression. Il y a une pression telle sur les étudiants en médecine, sur les internes, qu'il faut agir aussi pour lever cette pression. Et enfin, il faut mieux répartir sur l'ensemble du territoire national l'installation des médecins. Et si on conventionnait, c'est ce qu'on appelle la convention sélective, qui est dans le débat depuis une dizaine d'années. Si on conventionnait les nouveaux médecins 3 ans, alors 3 ans, c'est ce qui est dans la proposition de loi. C'est soumis au débat, c'est une proposition de loi. C'est donc soumis au débat. Si on les conventionnait 3 ans pour aller exercer dans les territoires sous-dotés, ça apporterait de la régulation. Je prends un exemple. Dans le département d'Ille-et-Vilaine, vous avez la préfecture qui est Rennes, qui est une ville dynamique et qui rayonne globalement sur l'ensemble du territoire. Et donc, il n'y a pas de territoire, je dirais, en déshérence. Il y a des déserts médicaux, mais l'offre socio-éducative sur l'ensemble de ce département est d'excellente qualité, parce que les maires des communes rurales, des villes moyennes ou de la métropole ont fait les efforts nécessaires pour une offre sociale, une offre culturelle, une offre éducative vous proposez, et éducative de qualité. Les 3 ans dans un désert médical pour un jeune médecin, pour qu'il apprenne son métier aussi, c'est aussi ça. Vous proposez également dans les régions où il y a beaucoup de médecins que les nouveaux médecins ne puissent s'installer que quand il y en a un qui part. Comme ça, on n'augmente pas le nombre de médecins dans les régions surdotées. C'est également une de vos propositions. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.